Mes chers amis, bonsoir, bienvenue dans Games of Crawl, émission geek de Radio Grésivaudan. Cette semaine, je suis heureux de vous retrouver pour une émission spéciale, attention, spéciale jeu de plateforme 2D. Voilà, j'ai décidé que ce soit un spécial jeu de plateforme, mais 2D, pour pouvoir voyager un peu à travers le temps, parce que voilà, j'ai envie de passer des musiques un peu de son MIDI, hein, c'est-à-dire le bon son des jeux vidéo des années 80. Vous allez voir qu'il y en a qui sont tellement magnifiques qu'on se rend pas compte que c'est du MIDI. Il y en a d'autres, on verra que si. Et puis des musiques plutôt récentes, comme le jeu par lequel on va attaquer là d'ailleurs. Mais avant cela, je voulais vous annoncer une info très importante, les amis, très importante, puisque il n'y a pas très longtemps, moi, que je l'ai appris, et je sais pas si vous êtes au courant, mais il va avoir une grosse session geek au Ménuire. Je ne plaisante pas. Est-ce que j'ai l'habitude de plaisanter avec vous? Une grosse session geek au Ménuire, donc vous allez pouvoir dévaler les pistes à toute bringue en vous arrêtant à des stands de rétro gaming, dites-vous bien. Donc en combinaison, bam bam bam, c'est parti, on joue à la console au rétro gaming. Il y aura quoi? Il y aura un igloo qui proposera aussi des nouveaux jeux à l'intérieur dans lesquels on pourra jouer. Il y aura un espace où il y aura des grosses statues de glace, enfin des sculptures soulées de glace, à côté desquelles c'est vrai que ça va être super sympa de faire des photos, hein. Ça va immortaliser le moment, hein, d'avoir ces photos là. Moi j'y serai, hein, pas de problème là-dessus. Et vous aurez aussi dans certains restos, donc après je vais pas les citer, mais dans certains restos, tout simplement parce qu'on pour la plupart on les connaît pas, et vous verrez bien là-haut, vous demanderez, mais ils vont mettre à disposition des jeux de société, des jeux de rôle, machin, pour que ceux qui ne connaissent pas s'y mettent un petit peu. Et puis même si vous, voilà, entre deux boîtes, pas de problème sur piste noire, on s'arrête, un petit moment geek pour repartir, et bingo, c'est reparti. Donc ce que je veux dire, c'est que enfin voilà, je délire un petit peu, mais c'est vraiment énorme le concept. Ça s'appelle les Ménuire Geek Festival, si vous voulez vous renseigner. Pour numéro de téléphone, si à la limite allez voir sur le site directement. Pour la date, c'est le 9 et 10 décembre. J'ai pas envie de donner un numéro de téléphone, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de le donner à la radio comme ça. Voilà, donc la date c'est le 9 et 10 décembre. Moi j'y serai le 9 au soir, pas de problème. Le 10 ça va swinguer sec, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ne manquez pas, j'essaierai de vous le rappeler. On est le combien là? On est on est le 22, donc j'essaierai de vous le rappeler quand même un petit week-end d'avant. Mais allez vous y intéresser, parce que je trouve que voilà, développer le gaming comme ça en altitude, je trouve ça complètement énorme. On parlait d'ailleurs des jeux de snow il y a pas très longtemps là dans l'émission. Voilà, là c'est complètement l'inverse, hein. C'est le snowboard, la neige, la poudreuse qui incorpore les pixels sur la piste, donc pas de problème là-dessus. Donc nous on va commencer, hein, tout simplement cette émission avec deux musiques d'un même et seul jeu. Donc je reprendrai la parole entre les deux morceaux, mais ce qu'on va s'écouter en premier, c'est un morceau de Super Mario Odyssey qui est sorti maintenant il y a à peine un mois de ça, qui cartonne, qui est vraiment excellent. J'ai vu 2-3 vidéos, je l'ai pas fait, j'ai pas la Switch, qui est sortie sur la Nintendo Switch, d'ailleurs ça me fait penser à vous le dire, mais qui est vraiment complètement énorme, noté quasi 19 sur 20, mais vraiment je rigole pas, 19 sur 20 sur toutes les critiques. Et la bande son, elle est complètement magique. Franchement, moi je vous conseille fortement d'aller écouter ça sur le net, hein, pas de problème. Mais c'est vraiment du grandiose, c'est du grand art, c'est du grand luxe, voilà. Donc nous, le premier morceau qu'on s'écoutera, c'est un morceau en chanté, dites-vous bien, hein. D'habitude les morceaux sur Nintendo ce sont que des musiques. Là c'est un morceau chanté. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Don't need bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel it and change.
jump with me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air, jump without a care. Jump up 'cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap, let your toes begin to tap. This rhythm is a power move. Don't forget you're the superstar. No one else can make it this far. But go through that stash. Now you've got panache. Oh, let's do the Odyssey. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't fear, don't shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. Now listen, all you boys and girls all around the world, don't be afraid to get up and move. You know that we're all superstars. We're the ones who made it this far. Put a smile on that face. There's no time to waste, so let's do the Odyssey. De retour sur Radio Grésivaudan dans l'émission Games of Crawl. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Vous avez entendu ce premier morceau de Mario chanter. On va s'écouter tout de suite, on va pas traîner. Après on va passer à d'autres jeux sur un morceau un peu, je sais pas trop, hein, moi je suis pas trop asiatique, mais un peu chinois ou japonais, on verra bien. Un petit morceau super sympa que j'ai trouvé. Juste après, je vous annonce le jeu qui a gagné aujourd'hui. Il est pas trop en rapport avec l'émission, mais je vais vous expliquer pourquoi. Juste après, je vais le faire gagner. Enfin, je vous explique tout de suite, c'est qu'il m'a été fortement demandé. On m'a demandé pourquoi je l'ai pas fait gagner la semaine dernière. C'est vrai que j'aurais pu. Alors, je le fais gagner cette semaine, mais on se retrouve juste après ce morceau.
excellent morceau qui se trouve dans l'OST de Mario Odyssey, sorti il y a à peine un mois. Si vous voulez un énorme cadeau geek à Noël, c'est l'occasion de le demander, surtout si t'as été sage. Pas de problème là-dessus. Alors, on va maintenant passer... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié là, je vais vous annoncer le jeu qu'il y a à gagner cette semaine, qui n'a pas trop à voir avec l'émission, donc comme je le disais, mais bon, c'est pas grave, c'est vrai que c'est un peu l'époque, c'est un jeu qui marche énormément, un truc de fou, et cette semaine, je vous fais gagner Assassin's Creed Origins. Arrêtez les acclamations, merci. Non, je rigole, mais... Non, franchement, c'est un jeu de fou, il faut le faire, si je peux le faire gagner à quelqu'un, c'est tant mieux. Pour ce faire, il faut aller sur Twitter, nous faire un petit coucou, marquer n'importe quoi, tant que vous impliquez le hashtag GOCACO. Donc de Games of Crown, Assassin's Creed Origins, si vous voulez, voilà. Donc hashtag GOCACO. On dirait les LMFAO, un titre, enfin bon. Voilà, donc vous tapez ça, vous partagez, vous ferez partie du tirage au sort de la semaine prochaine. Aucun souci. Alors maintenant, on va passer à un jeu pour moi qui a été, voilà. Je reprends mon sérieux. On va se regarder droit dans les yeux maintenant. Non, c'est un jeu pour moi, ça a révolutionné les jeux de plateforme. Ça s'est passé, tout ça, c'est à l'époque, ça s'est passé sur PS3, PC et Xbox 360. Et c'est Rayman Origins. Donc après, il y a eu Rayman Legend, qui est tout aussi bon d'ailleurs. Mais Rayman Origins, si vous voulez, c'est... Bon, Rayman, on a tous connu en vue 3D, vue derrière, là où il manquait, où il y avait que les yeux qui apparaissaient, tout ça. On a connu les lapins crétins. Et là, c'est un jeu de plateforme vue de côté, qui est très dynamique, avec énormément de mécanismes dans les niveaux, de logique, d'ergonomie de passage. Si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'évolution de Sonic, quoi. Ça va vite, il faut tout le temps courir. Si tu cours et que tu es vraiment régulier, tout ça, dans tes déplacements, bah, tu vas pouvoir accéder à des plateformes. Derrière, il y a beaucoup de niveaux qui proposent du rythme. Souvent, faut vraiment sauter, avancer... au rythme des musiques que l'on entend, et pour que ça passe, quoi. Donc comme ça, vous pouvez pas voir, je vous conseille de aller voir des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo sur goodgamehall.com, sur mon site, qui vous tapez la fin de Rayman et vous allez voir que ça vous prouve vraiment tout ce que je viens de dire, hein. Vous n'avez pas le droit au pixel d'erreur, c'est tac tac tac, c'est tout en rythme, il faut sauter par-ci par-là, machin, pour éviter les boules de feu, les flammes. C'est un jeu de malade. Et la musique elle est monstrueuse. Et là, on va s'écouter un morceau d'un niveau qui se passe sous l'eau. Donc sous l'eau, vous avez des sortes de petites bestioles, crustacées, je sais pas comment on peut dire, qui vous éclairent le chemin parce qu'il fait très très sombre, c'est très profond dans l'océan. Et il y a une petite musique, et ces petites bestioles, elles ont une petite voix qui est assez sympa, qui fait bien rigoler, qui fait bien plaisir, et qui réchauffe, hein, qui donne du baume au cœur, j'ai envie de dire, dans ces océans si sombres. On s'écoute ça tout de suite, et après je vous fais une petite surprise, parce que je vais vous parler du Crooner Geek, qui a repris un morceau sur une musique qui est presque la même que celle qu'on va écouter tout de suite. Mais en attendant, on écoute ces petites bestioles là chanter. Vous allez voir, c'est super, c'est génial. We're
Franchement, il n'y a pas quelque chose dans la voix. Je kiffe. Si quelqu'un chante sur scène à Bercy comme ça, mais j'y vais direct, je tiens 2 heures, pas de problème là-dessus. Alors maintenant, on va se passer une version, toujours dans le jeu Rayman Origins. Donc musique qui est complètement énorme, hein. Tout le long du jeu, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va s'écouter une version du Crooner Geek. Donc le Crooner Geek, je vais pas tourner autour du pot. C'est moi, j'avais sorti ça. C'est un truc que je vais continuer sûrement. Hein. C'est le concept. Le concept, c'est vraiment de quand vous geekez avec vos potes et que ça fait, je sais pas, comme d'ailleurs Rayman Origins, c'est exactement ça pour le morceau que vous allez entendre. C'est vraiment ce qui s'est passé, comment le Crooner Geek s'est construit. C'est quand vous passez un morceau, que vous n'arrivez pas à passer un morceau, que vous le passez des dizaines et des dizaines de fois, que ça prend 1 ou 2 heures, vous stressez dessus. Au bout d'un moment, en fait, les nerfs ils lâchent, au lieu de crier de machin. Vous commencez à chanter sur cette musique qui vous énerve, parce que la musique c'est toujours la même, ça fait 2 heures, et du coup, il y a des petites chansons qui commencent à fleurir, et c'est vrai que je suis un gros fan de yaourt. J'entends par là, j'aime bien aussi les yaourts aux fruits, hein, mais de yaourt de chant. Et une chanson, donc il y a beaucoup de chansons qui ont émergé, hein, il y en a des exemples sur la chaîne Le Crooner Geek sur YouTube, hein, et il y a ce petit projet là que je vais vous faire écouter qui a émergé avec Funky Sensei, donc c'est un membre du site Good Game All, et voilà, ça donne ça. J'espère que vous allez kiffer. Normalement c'est une musique sans paroles, ici c'est le Crooner Geek qui a rajouté ses paroles. C'est parti, on se retrouve juste après. Drum the wind the world, a child with my friend. You brace another time in your lane. A breath another world, a child in the rain. It takes another bird in a state. You know you're up a story the snow. Every time I wish you and the world, time to win the world. I win the time in my frame. It's the word the time in the sea. Hips come the bread and the store in a lie. Bear with no store windows tim bottom. Beat up a beat-oo, to-be-doo wow. Choo-be-doo boop-bim boo-be-doo wow. Trying to win the world, I'm trying my friend. He used to love the pro in the sea. Everyone's in know. Every another lie. Check the word, the time in this world. Ga-doo to be-doo, boo-be-doo wow. Cheep, be-doo wow. And the wind, the words, and the time in your life. The uni's sky and fin my way. Red from the crave at a time in a life. Break from the time in a late, but a whoa. La ba baloo, beedoo wow. I reckon I steal the world. The chicks from the charm in my head. Oh yeah. Vous êtes bien sur Games of Crawl sur Radio Grésivaudan. Vous assistez, si vous nous rejoignez, à une spéciale jeu de plateforme en 2D. Donc maintenant on va commencer un peu dans le dur là. Enfin dans le dur, dans des jeux qu'on connaît depuis bien longtemps. On en verra d'autres qui existent depuis moins longtemps. Là ça va être Mickey Castle of Illusion. Castle of Illusion. Donc le jeu de Mickey qui était sorti déjà sur Mega Drive. Qui était complètement énorme à l'époque. On retrouvait un Mickey animé comme on n'avait jamais vu. Des mécanismes de gameplay qu'on n'avait jamais vu, par exemple l'écran qui pouvait se retourner, c'est-à-dire que tout d'un coup vous marchiez, vous prenez une mauvaise case et bing, le sol se retrouvait au plafond, le plafond se retrouvait au sol, vous deviez jouer à l'envers avec la manette inversée, il fallait vous pendre par les pieds au plafond pour pouvoir jouer convenablement si vous n'arriviez pas comme ça. Il y avait une musique, voilà, moi je vais surtout parler à la radio, moi je vous parle beaucoup de la musique des jeux vidéo, et il y avait une musique, une bande son vraiment énorme. Là on va s'écouter 2 morceaux à la suite, le morceau d'un niveau et le morceau surtout qui moi m'a beaucoup marqué, c'était mon meilleur le meilleur monde, le monde que je préférais dans Mickey, le monde des clowns, où il y avait des clowns qui jonglaient et qui pouvaient vous balancer des boules. C'était super compliqué mais c'était super joli, il y avait des bonbons de partout, des sucres d'orge, machin, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait le jeu, c'était complètement énorme.
je pense que la musique, franchement, à part à Games of Crawl, vous avez jamais dû la réentendre si vous n'avez pas fait le jeu. Cependant, le jeu est ressorti en 2013, version HD, donc je l'ai pris, il est vraiment bien foutu. Je vous conseille de le faire, hein, pourquoi pas aussi un petit cadeau à demander au Père Noël. Voilà, nous on s'écoute la musique, et franchement, je sais que certains vont verser leurs larmes là-dessus. Je sais. Alors, puisque nous sommes dans les jeux de plateforme qui finalement ont éveillé notre passion pour le jeu vidéo, parce qu'à l'époque, au final, c'est vraiment ceux qu'on faisait le plus. Hein, bon, il y avait les jeux de sport, hein, qui marchaient beaucoup. On a déjà vu ça il y a quelques temps dans Games of Crawl. Là, en jeu de plateforme, clairement, hein, on s'est tous mis à la console parce qu'on a joué à Mario ou à Alex Kidd. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure d'Alex Kidd. Et là, en fait, on a vraiment kiffé, on a vraiment adoré à l'époque. Souvenez-vous, Aladdin sur Mega Drive. Il y avait Aladdin qui était sorti, donc le dessin animé. Alors là, c'était l'apothéose, quoi. Aladdin, personne m'a dit j'ai détesté le film Aladdin. Alors quand le jeu a été annoncé, moi j'avais la Super Nintendo. Malheureusement, la Super Nintendo, elle avait un Aladdin qui était bon. Bah il y en a qui le kiffent. Je le trouvais vraiment très rigide,
pas du tout comme ceux de la Mega Drive, qui étaient beaucoup plus... Là, je parle des déplacements de Aladdin, qui étaient vraiment beaucoup plus souples, ça faisait beaucoup plus roman, si vous voulez, ça faisait beaucoup plus dessin animé, tout simplement. La charte avait été parfaitement reproduite, le monde du génie, il est complètement énorme, et la musique, elle était fabuleuse. Pour l'époque, franchement, c'est un peu des sons... je crois que c'est même des sons MIDI, mais tellement bien composés que voilà, c'était vraiment du très très fort. Et là, on va s'écouter un morceau que moi j'ai adoré tout de suite. Est-ce que j'ai le nom? Je vais vous le chercher pour vous tout de suite. Si je l'ai pas, tant pis. Je l'ai pas. Alors je vous le dis juste après si vous voulez dans quel niveau il est. Mais c'est vraiment voilà. Je vous avoue, hein, moi pour ce jeu, j'ai écouté juste l'OST pour sélectionner un morceau et en fait ce morceau m'a fait tilt tout de suite. Je sais même plus dans quel niveau il est. Écoutez ça. Écoutez plutôt ça et arrêtez d'écouter mes conneries. Ok, donc je viens de me renseigner, c'est le morceau du niveau désert. Donc vous l'aviez peut-être vous reconnu tout de suite. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le jeu. Il est encore pas sorti en HD, celui-là, pas de souci. Voilà, donc je vais vous rappeler le jeu qu'il y a à gagner, puisqu'on parle de désert. C'est Assassin's Creed Origins. Donc vous allez sur Twitter, vous nous faites un petit coucou avec un tweet en impliquant le hashtag GOCACO et vous ferez partie du tirage au sort. La semaine prochaine, je vous annoncerai le grand gagnant. Et je vous envoie le jeu si vous gagnez. Voilà, je vous dis toute la procédure jusqu'au bout, pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Un morceau un peu cow-boy ce coup-ci.
puisqu'il y a un jeu qui est sorti, c'est SteamWorld Dig. Donc il y a le 2 est sorti il y a quoi? Il y a un mois de ça, SteamWorld Dig 2. Moi je vais pouvoir vous parler du 1, de toute façon le 2 c'est un peu le même principe, mais où il y a quelques trucs qui vont changer, donc ce sera à vous de vous renseigner. Mais dans SteamWorld Dig, puisque c'est de celui-là dont on va s'écouter le morceau, c'est un jeu de plateforme, hein. Vous êtes, il y a votre oncle qui vous a donné l'accès à sa mine qui est cachée, dans laquelle il travaillait tout seul, où tout le monde se demandait un petit peu ce qu'il faisait dans son village cow-boy là, de minier tout simplement d'ailleurs. Et son oncle décède et vous devez percer le secret. Donc en fait, tout simplement déjà tirer le minerai de la mine. Et la mine, finalement, ça propose un niveau de jeu de plateforme de haut en bas. Et vous avez trois versions de mines, si vous voulez. Donc la première, il va falloir récolter des minerais, toujours remonter au village pour vendre vos minerais, pour pouvoir améliorer vos pelles, améliorer plein de choses, pour après creuser encore plus profond et ramener des minerais encore beaucoup plus costauds. Et c'est un jeu absolument addictif qu'il faut faire, que j'ai beaucoup aimé. Et l'ambiance, elle est plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe dans un village cow-boy, un peu cow-boy, et la musique, ça fait très Far West. Je vous conseille de faire ce jeu et je vous oblige à écouter la musique immédiatement. Je vous parlais des musiques au son MIDI qu'on va s'écouter maintenant à minuit. Non, c'était pour la blague, pardon. Ah ouais, d'ailleurs, je vous parlerai d'un truc, mais je pense que je vais refaire un peu la blague de Pento. Je vous parlerai de ça plus tard. J'ai des blagues geeks, elles sont énormes. Bref, on va continuer, on va enchaîner. Donc, on va s'écouter maintenant la musique d'un jeu de Bugs Bunny. Dites-vous bien que c'est sorti sur la NES en 1990 à l'occasion de son anniversaire, et le but était de Bugs Bunny devait rassembler tous ses amis pour son anniversaire qui se passait à la fin du jeu. Le jeu était un peu buggé, mais était vraiment super bien foutu. Je vous conseille de le faire si vous avez une Nintendo Entraînement System du nom. Pour le trouver, faites les brocantes, débrouillez-vous, parce que ça se trouvera pas sur clé USB, mais faites le jeu, il est complètement fou. Si vous l'avez fait, je pense que vous savez de quoi je parle. Et écoutez cette musique, c'est peut-être du MIDI, mais franchement, je sais pas si c'est parce que moi j'ai passé des heures et que je la connais par cœur maintenant la musique, mais je la kiffe vraiment.
Donc j'espère que ça en sera de même pour vous, quoi. De retour sur Games of Crawl, j'espère que vous passez un excellent moment avec nous, en musique, en son des années 80, 90, 2000, pas de problème là-dessus. Et maintenant, on va s'atteler à un jeu, pour moi, qui est de plateforme, de tir aussi, si vous voulez. Mais un jeu de plateforme, ce qui est tout simplement le jeu Worms. Donc Worms, c'est quoi? C'est une petite guéguerre entre des vers de terre. Des vers de terre qui, en vue de côté, hein, je vais vous expliquer pourquoi après, pour moi c'est un jeu de plateforme. Donc Worms c'est un jeu en vue de côté, et ça va être, il va y avoir deux équipes de vers de terre. Ça va être à chaque vers de jouer les uns après les autres, et à chaque tour, et dans un tour par exemple vous allez avoir 60 secondes pour déplacer votre vers, choisir une arme, tuer un autre vers. À partir du moment où vous avez tiré un petit décompte de 5 secondes se déclenche pour que vous puissiez vous enfuir au cas où par exemple vous auriez posé une petite bombe, parce que vous avez des bombes, les armes c'est complètement what the fuck, c'est n'importe quoi. Il y a des bombes bananes, vous faites sauter une banane, ça fait déjà une énorme explosion, un gros trou dans la map. En plus de ça, il y a 5-6 bananes qui vont ailleurs rebondir n'importe où, et au bout de quelques secondes, hop, elles explosent elles aussi. Il y a la sainte bombe, c'est une bombe où ça fait Alléluia, et ça fait un énorme trou dans la map. Il y a un âne de béton, c'est une statue d'âne qui va tomber du ciel et qui va défoncer le niveau, donc forcément dans le but aussi de défoncer les vers de terre. Pas de problème là-dessus. Je sais, je dis tout le temps pas de problème là-dessus, c'est mon truc, voilà, c'est ma petite marque de fabrique, mais j'arrive pas à ne plus le dire, je suis désolé. C'est un petit toc de vocabulaire. Et voilà, donc Worms, le but ça va être quand même de sortir une arme et de défoncer les vers, mais quand vous commencez vraiment à jouer technique avec vos potes, vous avez des cordes ninja avec lesquelles vous allez pouvoir vous balancer et hop,
à chaque fois vous rattraper sur un plafond pour vous déplacer. Il va avoir un jetpack, il va avoir, voilà, c'est un vrai jeu de plateforme. Pour gagner après quand vous êtes bon, faut vraiment être un as du jeu de plateforme. Donc déjà c'est un jeu énorme. Là on va parler de Worms Revolution qui était sorti, me semble-t-il, dans les années 2010, hein, par là. D'ailleurs dans lequel, c'est dommage, il est enlevé aujourd'hui dans le tout dernier Worms Clan War qui s'appelle, je crois que le dernier c'est ça, ouais. Et non, le dernier Worms c'est Worms WMD. Et dans le Worms Revolution, il y avait de l'eau, et l'eau pouvait, quand vous cassiez le niveau en dessous d'un bassin d'eau, l'eau pouvait couler sur les vers et les emporter ailleurs, ou les faire couler tout simplement dans la mer autour de l'île sur laquelle vous combattiez. Donc voilà, les Worms, bon, il y en a des milliers, mais dans celui-là, la musique, dans tous les Worms, la musique a déjà toujours été cool, mais dans celle-ci, elle est vraiment particulière, et lorsque vous débloquiez le DLC du monde tout rose, hein, c'est le monde de la fête foraine, vous entendiez le morceau qu'on va s'écouter dans quelques secondes. C'est vraiment énorme, j'adore. Franchement, si vous pouvez, alors si vous conduisez, ne le faites pas, mais si vous êtes dans votre lit, fermez les yeux et écoutez-moi ça. C'est cadeau pour vous. Je suis pas que chiant, je suis aussi gentil avec vous.
Alors, après ce moment passé de tendresse, de rêve, de pas de problème, on va s'écouter un truc un peu plus badass. C'est déjà, on va parler vite fait du jeu Alex Kidd. On va pas trop s'étaler là-dessus. Alex Kidd, faut presque l'oublier, presque j'ai dit, hein. C'est vrai que c'est bon, ça reste des bons souvenirs. C'était censé être la première mascotte de Sega, mais qui n'a pas marché du tout. Donc du coup après ça a été Sonic qui a repris le flambeau. Mais Alex Kidd, c'était quand même un petit garçon qui devait se débrouiller dans le jeu de plateforme, hein, toujours quand même excellent. Enfin excellent, il avait ses défauts quand même. Et par exemple, à la fin du niveau, vous pouviez avoir à jouer à pierre-feuille-ciseaux, à Shifumi avec une sorte de boss. Et par exemple, voilà, vous pouviez réussir le niveau sans problème. Là, on parle des années 80, hein, des années 80, très vieux jeu, hein, très vieux jeu. C'était même sur la Master System, dites-vous bien, Sega. Le jeu est incorporé dans la console, hein, donc comme quoi, voilà, quoi que si, la disquette existait, mais je crois même pas au début en France. Bref. On va parler du jeu qui fait que voilà, vous aviez un Shifumi, un pierre-feuille-ciseau à accomplir, et c'était carrément aléatoire. Donc après, vous saviez quoi jouer, mais quand vous aviez pierre-feuille-ciseau, vous pouviez avoir réussi le niveau sans problème et tout en récupérant tous les bonus. Si vous mettiez pierre à la place de ciseaux, vous perdiez. Et il fallait recommencer et essayer mettre après feuille, par exemple, voilà, ou enfin. C'était voilà, il fallait refaire le jeu plusieurs fois pour savoir ce qu'il fallait répondre à la fin du niveau. Ça, c'était un peu le défaut, c'est parce que c'est vraiment ce qui m'avait saoulé à l'époque. Autre chose qui m'avait saoulé, c'est quand vous aviez l'opportunité de gagner des bonus en fin de niveau. Moi, je me souviens toujours, on pouvait gagner un vélo. Donc, on se disait, pour le niveau d'après, on se disait, mais carrément, on va prendre le vélo, quoi. On va arrêter de se déplacer à pied. Et là, vous commenciez sur le vélo, bam, bam, ça, 2-3 coups de pédale, le vélo avançait sans problème à 10 km, enfin, 10-15 km/h. Et au bout de 20 mètres, votre vélo se fracassait contre un obstacle du niveau, vous étiez à pied, donc vous aviez gagné un bonus pour 3 secondes de vélo. Et voilà, jamais trop compris. Bon, après, je suis jamais allé très très loin d'Alex Kidd, mais je sais que j'ai beaucoup geeké sur les premiers niveaux. Mais voilà, parce que aussi c'était au début des jeux colorés comme ça, super sympa. Donc si vous avez l'occasion de le faire, jouez Alex Kidd. Moi, je vous ai pas choisi parce que la musique elle est vraiment horrible en son MIDI, mais la musique est quand même bien dans sa composition. Donc j'ai tout simplement choisi un YouTuber, allez savoir pourquoi, mais espagnol, qui nous interprète le morceau, la chanson d'Alex Kidd. Je trouve ça pas mal et ça fait un petit clin d'œil. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. Soy Alex Kidd y trabajo en el Burger King. Tengo Happy Meal, refrescos 1000. Yo soy Alex Kidd, es el trabajo de mi vida. Después de trabajar con Sega, que se jodan de una vez con el puto Sonic. Vivo entre cartones, tengo mis razones. Yo soy Alex Kidd. Muchos se preguntan ¿cómo fue? ¿Qué ha sido de mí? Yo les contesto ¡que bien! Y que no se olviden de mí. Yo lo que quiero es un nuevo videojuego con plataformas y mucho dinero. No más carreras, ni tenis, ni cameos de juegos que no salen de aquí. Duke Nukem, Strider, Donkey Kong han tenido su regreso. Porque el siguiente no puedo serlo yo. Olin. No voy. Ni yo. Olin. ¡Arriba esas cartas! Me cachis. ¡Hala! A cascarla. Que os den, tíos. Malditos cara, piedra, papel y tijeras. Que ahora somos los cara póker. ¿Recordáis cuando jugábamos a piedra, papel, tijera todo el día? Sí, puta cárcel. Lo que cambia a uno. No me lo recuerdes.
Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd y mi peli favorita es Karate Kid. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd y me voy de tapas con mi amigo Pete. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd y también trabajé en Leroy Merlin. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd y voy a cazar una perdiz. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd, bla 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 if. Soy Alex Kidd, soy Alex Kidd. Y yo Mega Man. Ah, pues encantado. Pero la canción de Indignados de Capcom es por ahí. Esta es la de Sega. Gracias, tío. Soy Alex Kidd, 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 yo soy Alex Kidd. Bótame en el Smash. Tant qu'on est dans les jeux des années 80, je vais pas rester trop longtemps non plus sur Sonic, hein, voilà, je vais vous passer un morceau de Sonic. C'est pas que je m'en fous, au contraire, je tiens vraiment à vous faire écouter ce morceau que j'adore de Sonic, je crois que c'est le 2 d'ailleurs, Sonic & Knuckles. Juste pour vous dire que le morceau que vous écoutez, vous pouvez aussi le retrouver avec Mr. McGroove, là je sais plus comment il s'appelle, qu'on avait entendu, celui qui fait du yaourt, enfin pas du yaourt, en fait des bruits de bouche a cappella, qui fait le morceau a cappella mais sur plusieurs pistes, hein. On avait déjà entendu ça dans l'émission. Voilà, on s'écoute ce morceau et on se retrouve après pour un autre jeu de l'époque d'ailleurs, de jeu de plateforme, puisque je le rappelle, cette émission aujourd'hui est spécialisée dans les jeux de plateforme et je précise bien vue 2D. Alors comme d'hab les amis, alors déjà je vais vous le rappeler tout de suite, hein, le jeu qu'il y a à gagner cette semaine, c'est Assassin's Creed Origins. Pour ça, on va pas perdre de temps, vous allez sur Twitter, vous me faites un salut Pento et vous impliquez le hashtag GOCACO et vous faites partie du tirage au sort. Maintenant on va aller très vite parce que j'avais pas vu, mais il me reste encore énormément de morceaux, c'est toujours pareil, la dernière demi-heure on est assez speedax, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on va s'écouter un morceau maintenant du jeu qui était sorti aussi dans les années 80, Tic et Tac, dites-vous bien sur Nintendo, la toute première. Le jeu était énorme, aussi quelquefois buggé, il y avait des petits bugs de tremblement d'image, mais le jeu était vraiment magnifique et on pouvait d'ailleurs jouer en coopération, hein, Tic et Tac, bon logique. Et la musique était vraiment pas mal, même si elle est très MIDI, donc quand je dis son MIDI, c'est les jeux électroniques, les sons électroniques, hein, comme
comme normalement il est dégueulasse de passer à la radio, mais là vous allez voir c'est quand même un morceau qui fout la patate, et moi ça me rappelle de très bons souvenirs. J'espère que ça vous fera de même si vous avez fait le jeu. Voilà, donc pour ça c'est fait. Je vous ai fait bouffer quand même pas mal de sons MIDI là en quelques morceaux. On va revenir sur une musique beaucoup plus déjà moderne dans le son tout simplement. Après ça va être très jazzy quand même. C'est un jeu énorme qu'il faut à tout prix faire. Moi faut que je le fasse. Moi je vais le demander au Père Noël parce que j'ai été sage. Mais c'est Cuphead. C-U-P-H-E-A-D. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait ce jeu. C'est sorti cette année. C'est un jeu comme je vous parlais tout à l'heure de Rayman, un jeu de rythme où c'est vraiment le skill, la rapidité et la synchronisation, tout ça avec le personnage et le niveau. Ici c'est pareil, voire il y en a qui pensent que ce jeu est impossible. Mais les graphismes sont faits, si vous voulez, en ancien Tex... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je suis pas fan de dessin animé. Je sais pas si je veux bien dire par ancien Tex Avery, mais si vous voulez, vous voyez les premiers Mickey là quand il avait ses petites oreilles. Où Mickey il ressemblait pas à Mickey d'aujourd'hui quand il est en noir et blanc. Pour moi d'ailleurs pour moi on dirait Mickey quand en fait bref voilà. Donc Cuphead c'est ce style de dessin, d'animation même, avec la musique qui va bien. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Donc Cuphead, intéressez-vous à ce jeu, c'est vraiment un jeu complètement énorme.
Pour rester dans la musique super cool, on va passer maintenant à Donald. Dites-vous bien Donald, ouais. Donald, il a eu un jeu de plateforme vu de côté complètement énorme, sorti en 2000 et après 2002. Donc en 2000, en fait, il est sorti sur PS1, Nintendo 64, GameCube, Game Boy, Dreamcast. Enfin, Dreamcast et PS2, c'est en 2002. Et dites-vous bien quand même qu'il est ressorti sur PS3 quand même en 2012. Et d'ailleurs sur PC aussi, je crois qu'il est aussi ressorti sur PC. Je crois que je l'avais vu passer. Donc c'est un jeu de plateforme complètement réussi. Et là maintenant on va s'écouter un morceau qui fait un peu penser à Beetlejuice. C'est un morceau pour moi qui colle parfaitement à finalement à des scènes de films à l'américaine ou des jeux vidéo. Et c'est un pur kiff. On s'écoute ça.
En 1993, Nintendo nous envoie un coup de boule dans la tronche avec, sur sa Super Nintendo, un jeu dont tout le monde se souvient, c'est Donkey Kong Country. Jeu avec des couleurs magnifiques, des animations, on retrouve les Diddy Kong et Donkey Kong, je sais pas, sur des chars, sur rails, où faut sauter de chariot en chariot, où faut se balancer de liane en liane, ramasser des bananes, sauter dans des tonneaux, se faire expulser ailleurs. Moi je me souviens, pour ceux qui ont fait le jeu, vous allez me comprendre, mais il y avait une sorte de caverne à cristaux, là, à un moment, on arrivait là-dedans, ça brillait de partout. Moi c'était le rêve, c'était le gros kiff. D'ailleurs, il y a une version qui est sortie sur, que je dise pas de bêtises, sur Wii U, qui est sortie sur Wii U, et c'est en 2014. Et qui est tout aussi magnifique. Et il y a aussi sur la Wii U carrément le Tropical Freeze, et ça c'est un tout nouveau, et basé, si vous voulez, sur le Donkey Kong à l'ancienne. Donc c'est un jeu à faire sans problème, à commander au Père Noël encore une fois. Et on va s'écouter un morceau de la bande son que maintenant tout le monde commence à connaître. C'est parti, et ça fait plaisir aux oreilles et à la mémoire.
Et ben voilà mes amis, l'émission touche déjà bientôt à sa fin. Moi j'ai été content de partager déjà cette heure et demie, presque et demie, avec vous, sur ces jeux de plateforme vue de côté. On va se quitter avec deux jeux, donc deux morceaux qui vont suivre. Maintenant ce sera plus simple en fait pour clore l'émission comme ça. Deux jeux qui vont suivre. Moi je voulais juste vous rappeler le jeu qu'il y a gagné, c'est Assassin's Creed Origins. Donc vous allez sur Twitter, vous passez, vous dites salut Pento, ou ouais je viens ou quoi, et vous impliquez le hashtag GOCWesh38, non je déconne, hashtag GOCACO, et là vous serez tiré au sort pour tenter de gagner, enfin vous serez peut-être tiré au sort pour gagner le jeu directement, donc sur n'importe quel support. Après c'est vous qui choisissez, ça j'oublie de le dire à chaque fois. J'ai été content de faire cette émission avec vous. Nous on va maintenant se quitter avant de se dire au revoir aussi, vous parler un peu de Super Meat Boy, jeu où vous êtes un bout de steak, en fait un bout de viande, et le but ça va être d'avancer dans un jeu de plateforme, donc d'avancer dans le niveau sans se faire hacher par toutes les lames qui peuvent se trouver sur le chemin. C'est un jeu très compliqué où il faut avoir de la dextérité, moi ça me stresse direct, il y en a qui y arrivent. Intéressez-vous à ce jeu et on se quittera vraiment avec le morceau sur Super Metroid, un morceau. Donc Metroid, je vais pas en parler, il faudrait, voilà, c'est un jeu de plateforme, il y a des plateformes, faut sauter de partout, faut tirer, il y a de la lave, il y a de la glu qui colle au cul, il y a des passages secrets, c'est tout. J'ai pas trop le temps, je suis désolé, mais allez, vos Metroid maintenant, voilà, je vous apprends rien avec ça. Donc je vous dis à la prochaine, écoutez bien ces deux morceaux, et bonne nuit, ou sinon, bonne journée pour ceux qui attaquent le boulot. Ciao, ciao. Et que la force soit avec les geeks, évidemment.